Salut le speaker, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler en fait aujourd'hui d'une technique pour trouver des idées de discours très facilement sans te prendre la tête en vraiment 2 minutes. Alors peut-être que tu as peur justement de ne pas savoir quoi dire, de ne pas trouver facilement de sujet de discours lorsque tu dois prendre la parole en public. Ou peut-être que parfois même t'angoisses à l'idée justement de tomber sur le fameux syndrome de la page blanche, de la feuille blanche, de ne pas savoir quoi dire, quoi écrire et totalement être en totale rupture d'idées et d'inspiration. Et peut-être que justement parfois même t'enrages quand tu vois tes collègues de travail, ton cercle social proche, tes amis, ta famille, trouver des idées de discours ou de présentation très simplement, très facilement et pas toi. Et justement, tu aimerais trouver une solution pour avoir des idées de discours très facilement, aussi facilement que ces personnes-là. Et t'inquiète pas, justement, il existe une solution que j'applique depuis quelques temps pour trouver facilement en quelques minutes des idées de discours. Et avant de t'expliquer justement cette solution, j'ai envie de te raconter une petite histoire qui je pense va te plaire. Il y a 2 semaines de ça, j'ai participé à Toastmaster Marseille à un concours de discours humoristique. Dans le cadre de ce concours, en fait, il fallait faire un discours où l'humour allait souligner justement le propos de nos discours. Alors là, j'avais choisi un sujet de discours, mais vraiment bien complexe. Le truc, vraiment, je ne sais même pas pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. Je croyais que ça allait être drôle en fait. Et j'avais choisi un sujet bien complexe, les neurotransmetteurs, comment utiliser nos neurotransmetteurs pour être en meilleure santé. J'avais essayé de tourner ça justement en disant qu'on avait tous un chien dans l'estomac, enfin bref. Vraiment un sujet qui était complexe, qui au final s'est révélé comme étant complexe et qui a absolument, mais alors vraiment absolument pas plu à mon auditoire. Ça a bidé, mais du plus haut point, en fait vraiment au plus haut point. Personne n'a ri, je me suis senti trop mal face à mon public, j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter justement le discours parce que c'était insoutenable. Alors la morale de cette histoire elle est toute simple, c'est que je me suis cassé le cul pour rien. J'ai choisi quelque chose de trop complexe alors que des idées de discours il y en a de partout. Alors le premier conseil que j'ai à donner justement c'est que le monde regorge d'idées faciles, accessibles, autant pour toi que pour ton auditoire en fait. Par exemple, tu peux trouver des idées de discours très facilement dans tes discussions que tu as eues avec tes amis ou ta famille, dans des journaux que tu as jugés comme étant intéressants et que tu souhaites exprimer face à ton public, ou alors encore plus facilement par rapport à des champs d'expertise que tu as. Si tu es passionné de photographie, tu es passionné d'immobilier, passionné de littérature, tu peux en parler très facilement parce que c'est des sujets sur lesquels tu es passionné et que tu peux traiter simplement. Alors le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est de noter tes idées dans ce que j'appelle un carnet à idées, qui sera vraiment dédié uniquement à tes idées. Parce que les idées, justement, elles ont tendance à rentrer dans une oreille et à sortir par l'autre très facilement. Et on a tendance justement à oublier très souvent les idées qu'on avait en tête en se disant ouais je vais m'en souvenir mais au final on les oublie tout le temps. Alors je t'invite vraiment à les noter, à te faire vraiment un petit amas de plein d'idées vraiment dans ton carnet que tu pourras retrouver et retourner justement pour pouvoir t'inspirer et trouver des idées facilement. Ensuite, la troisième technique que j'ai à te donner, c'est de prendre justement dans ton carnet à idées l'idée que tu jugeras comme étant la plus pertinente. Je t'invite justement à aller non pas en largeur dans l'explication de cette idée pour ta présentation, mais aller en profondeur, c'est-à-dire angler ton sujet. Par exemple, tu ne vas pas parler justement de toute la création de Rome de -500 à 1200 par exemple, mais tu vas prendre seulement une petite partie de la création de l'Empire romain, tu vois, parce que si tu vas trop en largeur, tu vas perdre ton public, alors que si tu te concentres sur un seul aspect justement de ton discours, de ce sujet-là, ton public sera beaucoup plus facilement attiré par ce que tu dis et tu suivras beaucoup plus facilement dans tes propos et dans le défilé de tes arguments dans ton discours. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne là juste en dessous et on se retrouve demain soir 20h30 pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oublie pas, on n'en est pas speaker, on le devient. Ciao ciao.